À la fin du mois de juillet 2022, j'ai juste pris mon sac à dos, mon téléphone et je suis parti tout seul en train dans le nord de l'Allemagne à Hambourg. Le but, aller découvrir la fête foraine de la ville et 2 parcs d'attractions, à savoir Heide Park et le tant attendu Hansa Park, pour découvrir le coaster du trip, Kernan. Prêt à me suivre dans ce trip hanséatique? Alors, on y va. Et bonjour les coaster fans, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier jour de trip dans le nord de l'Allemagne. Après avoir fait la foire d'Hambourg, après avoir fait Heide Park, aujourd'hui je suis à Hansa Park. Un des parcs que j'attendais le plus en Europe, avec des coasters que j'attends énormément, notamment un en particulier, à savoir der Schwur des Kernan, plus communément appelé Kernan, un gros coaster de chez Gerstlauer. L'un des plus hauts coasters d'Europe et le plus haut d'Allemagne, en rivalité avec Silverstar, puisqu'ils font exactement la même hauteur, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que les deux font 73 mètres de haut. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais je dis n'importe quoi. Il y aura également un deuxième coaster de chez Gerstlauer, cette fois-ci à Launch, à savoir Flur von Novgorod. Et ça va être incroyable aussi. C'est un parc qui est situé près de la mer, pas très loin de Lübeck. En tout cas, là, je suis surexcité, vous vous rendez pas compte à un point. C'est vraiment le parc que j'attendais le plus pendant ce trip. J'ai déjà pris une bonne claque, vous l'avez vu, lorsque j'étais à Heide Park. Mais là, aujourd'hui, je pense que la claque va être de plus. Je viens de rentrer dans le parc et les impressions sont déjà très bonnes. Regardez-moi les beaux bâtiments qu'on a derrière. Et je ne savais pas, mais en fait, Nessie, le coaster de chez Schwarzkopf, est juste à l'entrée. Donc ouais, je pensais pas que ça avait ce genre de configuration, mais l'entrée fait déjà vachement envie. Ah ouais, par contre c'est beaucoup plus spacieux que l'entrée de Heide Park. Puis en plus là on a un beau soleil qui arrive, ça fait très marin, ça fait très pirate un peu aussi. Oh là là, le plaisir. Et que de nouveautés durant ce trip, puisque Nessie sera également mon premier looper Schwarzkopf. Et c'est assez drôle parce qu'on a des bâtiments, on a des maisons juste derrière. Contrairement à Heide Park qui est vraiment un parc isolé, je pensais que c'était la même chose pour Hansa Park. En fait, pas du tout. On est sur un parc qui est assez proche des habitations. Et il y a une tour qui se dévoile là-bas. Je sais pas si vous allez la voir. Est-ce qu'on la voit bien? Ouais, on voit pas très bien. On va aller voir ça de plus près. Attendez. Alors voilà, ça c'est Kernan. En vidéo, vous devez déjà vous rendre compte que c'est haut, que c'est grand. Dites-vous qu'à l'intérieur de cette tour, on monte tout en haut. Et on a une chute, je sais pas si c'est du 90 degrés, mais en tout cas c'est bien raide, un peu une drop à la EGF de ce qu'on m'a dit, un peu dans ces délires là. Je pourrais comparer et vous dire si effectivement ça ressemble. Mais par contre regardez les éléments, la hauteur à laquelle ça monte, et je peux vous dire que quand on est en bas, c'est impressionnant. Faut que je m'en approche là parce que vraiment c'est énorme. Et puis les rails sont vraiment immenses quoi. Regardez les trains qui commencent à tourner à vide. Oh là là, il a l'air un peu mou hein. Encore qu'il chauffe un peu, mais là, c'est impressionnant. Regardez, il va passer là. Oh, c'est beau! Regardez-moi cette mastodonte, quoi. Regardez-moi. Oh là 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 là. Et ça monte giga haut. Et ça s'étale jusque là-bas. Oh, mais j'ai tellement hâte. Je vous jure, hein, de le voir en vidéo, déjà, ça me hypait, mais à voir en vrai... Mais c'est monstrueux. Dites-vous que là, la tour, elle fait la hauteur de Silverstar. C'est monstrueux. Mais je ne vais pas commencer par Kernan, mais plutôt par Flur von Novgorod, juste ici. Pour la simple et bonne raison que déjà, de 1, il y a énormément de monde qui est en train d'attendre pour Kernan, et je préfère le faire plus tard, attendre qu'il chauffe un petit peu. Et puis en plus de ça, j'ai pas envie d'être déçu par Novgorod. Donc je préfère commencer par le moins gros des deux et faire Kernan après. Comme ça, j'aurai une bonne impression dès le début de la journée. Alors vous voyez, le train sort par cette espèce de trou noir là-bas, après un gros launch. Vous avez un airtime. Là, un espèce de... c'est pas vraiment un wave turn, je sais pas ce que c'est. Là, on a des virages qui s'enchaînent. Une inversion à la fin, juste ici. Et puis à la fin, vous entrez dans cette tour. Et puis vous rentrez là-dedans. Et je sais pas pourquoi, je sens que là-dedans... je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ah oui, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, j'ai ma chemise hawaïenne, puisque c'est le dernier jour de trip et que je voulais absolument l'utiliser pour Hansa Park. Mais je l'ai mise en dessous du pull, parce que pour l'instant il fait encore un peu frais. On tombera le sweatshirt un peu plus tard.
Et là, la file d'attente de Furst Novgorod est vraiment pas dégueu. On passe dans la forêt, il y a un côté un peu mystérieux. Et là, juste derrière, c'est un peu sombre. On va voir ce que ça donne. Mais j'attends énormément ce coaster. Et alors, sachez que cette gare, je l'ai énormément attendue pour son départ qui, selon moi, est mythique et vraiment stylé. Vous allez voir. Je vous l'avais dit, hein, ça dépote. Non mais... Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que ce coaster? J'en attendais beaucoup et je suis pas... Alors faut juste que je vois où sortir. Il y en a un labyrinthe à la fin. Qu'est-ce que c'est? Là, je m'attendais pas à vous filmer ça, mais... Parce que je suis sorti. Mais c'est pas fini. Mais c'est quoi ce truc? Mais sérieux, j'étais pas prêt à ça. À la sortie, vous avez... Ok. Pourquoi pas? C'est intéressant, j'aime bien comme fin, c'est chouette. J'avais pas eu une réaction comme ça dans un first ride depuis Fly. Donc pour vous dire, genre ce moment où à chaque moment, à chaque chose, on a une réaction genre waouh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est génial. La scénarisation de cette attraction est excellente. On sent que c'est un peu old school, je crois que ça date de 2009 si je dis pas de conneries. Donc forcément, c'est pas... sera peut-être un peu plus dans Kernan, mais si ça c'est moins bien que Kernan, mais j'ai hâte de faire Kernan, c'est une surprise incroyable. Je vous dis pas ce qui se passe à l'intérieur parce que moi j'ai été scotché, je savais pas ce qu'on avait à l'intérieur de ce coaster, mais c'est le genre de coaster dont j'ai toujours rêvé, je savais pas que ça existait et c'est génial. Et ça me donne très envie de tester Mystery Mine, le Eurofighter d'Hollywood aux États-Unis. Parce que pareil, niveau scénarisation, apparemment c'est très bon. Je pense qu'en termes de sensation, on n'est pas à ce niveau-là, mais parce que là, le launch il pousse, hein, vraiment. C'est-à-dire que vous avez une petite drop au début, donc j'étais sourire jusqu'aux oreilles parce que je l'ai attendu cette drop juste avant le launch. J'en ai rêvé et là, ça démarre et je me dis mais c'est bizarre, on n'est pas tiré. Et au moment où j'ai cette réflexion, on se fait mais arracher la gueule. Et maintenant, c'est l'heure pour moi d'aller tester Kernan sans voix. J'ai peur. Enfin, j'ai peur parce que c'est haut. J'ai jamais fait un truc comme ça. J'ai déjà fait Silverstar, mais regardez-moi ce truc, genre en termes de structure, c'est immense, c'est démentiel. Ah, je sais pas pourquoi, mais je sens que ce parc, j'ai adoré Hyde Park, hein, mais je sens que celui-là, il va être encore au-dessus.
Je viens de sortir de Kernan. Inclassable. C'est à la hauteur de mes attentes. En termes de scénarisation, en termes de sensations, c'est génial. Je le savais que ce serait un des meilleurs coasters que j'ai fait. Par contre, je saurais pas dire si c'est mon préféré. Il faudrait que je le refasse. Le problème, c'est que j'allais vous dire que je le fasse à l'avant et que je le fasse à l'arrière. Mais on ne peut pas choisir sa place sur Kernan. C'est là tout le principe de la chose. Alors je vais pas vous expliquer toute la mise en scène qui est faite autour et tout ce qui se passe à l'intérieur, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de Kernan, beaucoup de surprises. J'avais été spoilé par certaines d'entre elles et je pense que si je m'y attendais pas, contrairement à dans Novgorod où j'ai tout découvert, j'aurais peut-être eu une plus grosse claque. Mais j'ai quand même trouvé ça très sympa comme concept et c'est des coasters un peu comme Fly, hein. C'est des trucs vraiment où vous avez une expérience, il y a une mise en scène qui est faite dans la manière dont vous allez vous positionner pour attendre, dans la manière dont vous allez monter dans le train, beaucoup de mise en scène avec ça. Et moi c'est les coasters que j'adore et c'est clair que c'est très haut dans mon top. Et c'est pour ça que Novgorod est aussi très haut dans mon top. C'est vraiment des coasters mise en scène et avec malgré tout des sensations. Donc très difficile à noter. En tout cas, en termes de sensations pures, si vraiment on parle que de ça, la drop, je m'attendais à ce qu'elle me soulève le bide. En vrai, pas tant que ça. Mais par contre, c'est clair que c'est vraiment raide sa mère. C'est ultra raide. Et ça, c'est génial. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, j'étais au deuxième rang, puisqu'effectivement, on peut pas choisir sa place. Deuxième rang au milieu, donc peut-être que c'est la moins bonne des places. Mais en tout cas, ce truc-là, j'en attendais rien. On se fait bien balloter, on décolle un petit peu, on a une belle vue au loin sur la mer, c'est génial. Et juste après vous avez un virage, bon les virages sont assez sympas, ça colle un peu au siège mais c'est pas non plus les plus violents que j'ai fait. Le gros virage quand vous remontez juste après, c'est sympa, par contre le deuxième qu'on se bouge juste après qui est à ras du sol, celui-là il vous clôt au siège. Je pense que Franck, toi, je sais que tu regardes cette vidéo, Franck, je pense que toi ça te plairait. Je pense que ça te plairait énormément. Et puis après on enchaîne sur voilà, des virages, une balade assez puissante quand même mine de rien, c'est pas non plus la zone avant le deuxième launch de Taron, on est quand même sur un truc qui pousse un peu plus. Vous arrivez après sur un airtime que j'attendais beaucoup et qui effectivement lève bien dans le siège, c'est super agréable. Mais par contre celui qui m'a le plus surpris c'est l'airtime juste avant d'arriver à la zone de frein, qui celui-là pour le coup est bien sec, bien punchy, malgré le fait qu'il y ait des freins. Et moi j'avais peur justement que la fin se traîne un peu et en fait pas du tout. Bon alors du coup j'ai décidé de partir sur Schlange von Midgard qui est je crois construit par Gerstlauer lui aussi. Décidément il y aura beaucoup de Gerstlauer aujourd'hui. C'est un petit family juste au pied de Kernan, thématisé viking, ça a l'air sympatoche. Bon bien sûr il y a beaucoup de monde mais ça c'est partout. Das Familienabenteuer 2011 im Hansapark. Alors je sors de ce petit family qui s'est avéré être très sympa. Je ne suis pas bien sûr la cible, mais pour des enfants et pour un public familial, c'est franchement super cool. On a une petite partie Dark Ride au début, malgré le fait qu'il fasse 2 tours, donc on passe 2 fois dans cette partie Dark Ride. Et ouais, c'est plutôt sympa, c'est bien thématisé, c'est chouette, des petites accélérations, c'est cool. Les points positifs de Hansapark, c'est que c'est un parc dont on fait très vite le tour. C'est pas trop petit, mais c'est pas trop gros. Autant Hyde Park, je trouvais qu'il y avait des grands espaces où il faut vraiment aller de Crake et Fulderdamonen jusqu'à Colossus et Desert Race. Donc des fois on doit se faire des assez longues distances. Des fois il faut faire le choix de rester dans une zone pendant un petit temps avant de retourner à la prochaine. Bah ici c'est pas le cas au moins. On va très facilement de Nessie à Fur von Novgorod jusqu'à Kernan, donc ça c'est chouette. Et là je vais aller faire mon 4e crédit de la journée qui s'appelle Crazy Mine. Voilà, donc une wide mouse de chez Mac. Je commence à bien connaître ce modèle maintenant. Je ne m'attends pas à grand chose. Ça va être sympa. La théma est plutôt fun, un peu old school. Ça me plaît bien. Et j'en profite pendant cette attente pour vous parler d'un truc autre que j'ai remarqué. Tout à l'heure j'étais tout content de vous dire oui, il y a une single rider sur Novgorod. Alors effectivement il y en a une. Le problème c'est qu'elle est en milieu de parcours dans la file d'attente. Ce qui fait que si vous avez beaucoup de monde, que la file d'attente sort carrément de l'entrée, vous devez d'abord vous faire toute l'entrée au début et après aller en single rider. Et vous allez gratter du coup une bonne vingtaine de minutes. Bon, c'est déjà ça. J'aurais bien voulu avoir une vraie single rider qui commence vraiment de l'entrée de la fonction. On n'a pas tout ce qu'on veut, bien évidemment. Je
je vais pas me plaindre non. Bon bah je pense que je suis pas au bout de mes peines, hein. Là je viens de sortir de la mine et ça fait à peu près peut-être 30 minutes que j'attends. Et là on a encore tout ça de Parc à Bœufs pour arriver tout derrière dans la gare. Ça va être sympa cette histoire, oh là là. C'est ça le problème de la chasse au crédit, c'est qu'une fois que vous êtes tombé dedans, vous voulez vraiment collectionner tous les coasters qui tombent sur votre chemin. Même des trucs comme ça en soi c'est sympa, mais je veux dire attendre 1 heure pour ça, alors que Carnan je peux le faire en peut-être 30 minutes et que je peux l'enchaîner et me faire un vrai avis dessus et bien en profiter. Mais bon, c'est frustrant si on fait pas ses crédits. Par contre cette partie de la file d'attente est super agréable parce que bon déjà on est entouré par le coaster donc c'est chouette. Et on a Carnan qui passe juste là, qui passe derrière. C'est super. Et voilà, une fois de plus, je ne comprends pas ce concept. La single rider, regardez, ne commence qu'à partir d'ici. Bon, je suis désolé, hein, la qualité est un peu pétée. Mais voilà, on a la single rider qui commence qu'en moitié de fil. C'est vraiment pas pratique. J'aime bien l'ambiance avec ces automates, ça me fait un petit peu penser à la mine d'or de Frépertuis, qui malheureusement n'existe plus, mais qui est une attraction qui a énormément marqué mon enfance et celle de beaucoup d'autres personnes. C'est plutôt chouette. Bon, la Wild Mouse est extrêmement violente, ça c'est clair. 2 raisons pour lesquelles j'aime bien cette Wild Mouse. C'est que, déjà de 1, on a une belle vue sur Carnan, qui passe juste ici. Voilà, il est où, il est où, il est où. Vous pouvez le choper avec, voilà, juste là. Donc on voit Carnan de près, ça c'est cool. Et deuxième chose, il y a des rochers à certains endroits. Et alors je sais pas comment c'est quand on est au premier rang, mais moi du coup j'étais au dernier rang vu que je l'ai fait en single rider, j'ai pas choisi ma place. Moi c'était sympa, quand j'étais au fond je voyais les rochers arriver mais je voyais plus les rails et j'avais l'impression au moment qu'on allait descendre et qu'il allait avoir un autre tunnel. En fait non, c'est juste un virage, donc vous tournez au dernier moment, donc ça c'est fun, ça rajoute un petit truc. Mais par contre elle est super violente, super drue par rapport à la Wild Mouse que j'ai fait à la foire d'Hambourg. On est sur une qualité inférieure, franchement. Maintenant je me dirige dans la file de Royal Scotsman, donc le Vekoma, qui est carrément moins rempli que tout à l'heure. Là à vue d'œil, je vous dirais j'en ai pour 20 minutes. Clairement j'ai vraiment bien fait de pas y aller tout à l'heure, parce que là je gagne énormément de temps. On a Highlander juste derrière, la Freefall, qui est juste immense. Et qui est passée en super tilt. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, vraiment quand elle est bien penchée. Donc je pense que je vais l'essayer juste après. Là je vais me faire Royal Scotsman. Ensuite je vais aller sur Nessie, évidemment que j'ai très envie d'essayer. Et puis on va terminer par Highlander. Et après je pense qu'on retournera sur la zone de Carnan ou de Novgorod, histoire que je les refasse. Et il me restera un petit crédit un peu pourri à faire après. Et je serai tranquille normalement après ça. Bon, Royal Scotsman en vrai c'est sympa, c'est un peu bourrin, je vous le cache pas, mais c'est sympa par sa situation. C'est-à-dire que quand on arrive tout en haut, on a une belle vue sur la mer au loin, et puis on passe dans le loop de Nessie, et au moment où on est passé, Nessie était dans le loop, c'était vraiment impressionnant. Le mélange, ça me fait un peu penser au mélange entre Al Supercop et Foldampf, qui se marient plutôt bien et qui s'enchevêtrent un petit peu l'un dans l'autre. C'est un peu la même chose là, les 2 coasters s'emboîtent très bien, ils passent l'un à côté de l'autre, c'est super chouette. Et du coup maintenant c'est l'heure d'aller tester Nessie quand même. Lui il me fait de l'œil, avec son loop qui a l'air bien serré, puis même ça a l'air vachement intéressant comme coaster. Donc on va aller faire ça. Je suis dans la gare de Nessie, qui est vraiment super belle, vraiment belle théma. Je pensais pas, je m'attendais à rien, mais c'est vraiment beau et ça colle super bien avec la théma écossaise du Land. Il n'y a personne, c'est-à-dire que je suis arrivé ici directement, il y a 3-4 trains devant moi à attendre. Donc je vais me le faire au last, c'est super, ça va être bien. Bon, la file de Nessie c'est un petit peu remplie, du coup j'attendrai peut-être un peu plus tard pour y retourner. Là je vais me faire un tour, c'était bien. Je l'ai fait complètement au las du coup comme je vous ai dit. Et ben c'est validé. Alors c'est old school, hein, ça faut faire attention parce que les sièges sont un peu durs. Donc collez pas trop votre tête. Faites pas comme moi parce que ça secoue un peu. Mais ce coaster est génial par son emplacement. Et par les sensations sont sympas, c'est-à-dire que la première drop au last elle est cool, le loop est franchement fun, la deuxième drop après les mid-break, pareil, on se fait soulever dans le siège quand on est au fond, c'est génial. Mais surtout ce qui est cool c'est la vue sur la mer. J'ai passé quasiment tout le long du coaster à regarder la mer au loin, c'est incroyable. J'ai jamais eu cette occasion, j'ai jamais fait de parc jusqu'à maintenant, on avait une vue sur la mer, c'est vraiment génial.
Puis ça colle super bien parce que vous voyez Novgorod au loin, vous voyez Kernan, vraiment cette ambiance très bord de mer, là justement une ambiance écossaise, de l'autre côté un côté un peu plus danois, un peu plus russe avec Novgorod aussi. Donc c'est vraiment un très beau mélange et avec cette vue sur la mer, le cadre du parc est vraiment génial. Vraiment ah oui, c'est vraiment super. Bon, et puis maintenant c'est l'heure d'aller tester Highlander, notre fameuse freefall de 120 mètres de haut, plus haute d'Europe du coup comme je vous l'ai dit, avec un tilt bien incliné. J'ai plus vraiment peur des freefalls parce que je commence à en avoir fait un sacré paquet, mais je vous avoue que là, de me dire que c'est une aussi grosse freefall que je vais faire, un peu les miquettes, un peu quand même. Là on est sur du gros record, mais avec la vue sur la mer pareil, ça va être génial. Je sors d'Highlander. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est ma freefall préférée. Vraiment, elle est incroyable. L'effet tilt est vraiment bien. La drop est super longue. On a une sensation de décrochage qui est moins forte que dans les freefall Intamin, bien évidemment. Mais la chute libre est super longue. On se demande mais quand ça va arrêter. Et la vue sur la mer. On monte, on a la vue sur la mer Baltique, c'est magnifique. On monte au-dessus de Kernan. On est plus haut que Kernan, ça fait vraiment bizarre quand on sait que c'est déjà un coaster qui est extrêmement haut. Et on a une vue sur tout le parc et c'est super beau. Et puis on a le soundtrack fait par Imascore, si je ne dis pas de bêtises en plus, dans les oreilles, jusqu'au bout. Et ça vous met dans une ambiance, vous avez la musique, vous avez la hauteur, vous avez la vue sur la mer. Tout ça combiné, ça fait que oui, c'est ma freefall préférée. Il y a beaucoup de vent, mais je sors de mon deuxième ride de Kernan. L'expérience a été encore plus concluante que la première. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de tomber sur le premier rang. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas choisir sa place. Je suis complètement décoiffé avec le vent. Et waouh, mais au premier rang, c'est incroyable. Alors, la first drop, elle est chouette, elle est vraiment bien longue, mais c'est pas ma préférée. Clairement, c'est pas mon élément préféré du coaster et c'est pas ce qui fait que Kernan est aussi bon selon moi. Mais par contre, tout ce qu'on s'enchaîne après, la vue qu'on a sur la mer quand on regarde au loin, la puissance, mais c'est rapide, on s'en prend plein la tronche. On a du jet, puis d'un coup du gros changement de direction, puis on se reprend du jet, puis un airtime qui sort de nulle part. On traverse le parc, c'est absolument génial. Et puis surtout, voilà, l'ambiance du ride, quoi. Hein, à chaque fois, ce passage avec le lift, bon, je vous dis pas ce qui s'y passe, mais toute l'ambiance qu'il y a, toute la musique, tous les décors qu'on retrouve, l'atmosphère qu'il y a à l'intérieur de ce ride, c'est incroyable. Et je sais pas où le placer dans mon top. Et je pense que plus le temps passe, plus j'ai du mal à faire des tops. Je saurais même pas vous dire si c'est mon coaster préféré, mais c'est une pépite. C'est vraiment une pépite et ouais, j'adore ce coaster. J'irai peut-être le refaire plus tard. Là, j'ai quand même attendu quasiment 1 heure pour le faire. Il y a beaucoup de monde sur le parc. Là, j'aimerais bien retourner faire Novgorod, mais en tout cas, Kernan, ouais, belle claque et ouais, j'adore ce parc, même en général. Moi, je vais aller faire quelques rides dont je vous ai déjà parlé et que j'ai déjà fait. Du coup, on va faire comme avec Hyde Park. Je vais vous laisser avec mon moi du futur, qui lui pourra vous faire une analyse à froid de ce parc et qui pourra vous donner des avis aussi sur d'autres petites choses que j'aurais peut-être remarqué, mais oublié de vous dire dans la vidéo. Donc voilà, mon moi du futur.
je te laisse faire cette fin de vidéo. Me voilà. Rentré de ce trip, enfin terminé toutes les vidéos. Excusez-moi, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Et waouh, mais Hansa Park quoi. Encore aujourd'hui, j'en reviens toujours pas. Bon alors, juste après vous avoir laissé, j'ai été me refaire un tour de Novgorod, toujours premier rang, et franchement, oui, ça n'a pas changé. Ça n'a fait que confirmer l'avis que j'avais déjà, c'est une bombe. Scénaristiquement parlant, mais même en termes de sensations. Le launch est puissant, et sans trop me tromper, je dirais même que je n'avais jamais pris un aussi gros taquet dans la tronche. Dans le noir, c'est tellement surprenant, c'est très court, mais c'est vif et violent, mais dans le bon sens du terme, attention. Je vais pas vous raconter les choses planquées à l'intérieur, peut-être plus tard dans une vidéo dédiée à ce coaster, mais par contre, mais cet airtime en début de parcours. J'ai oublié de vous en parler en vidéo, et je sais même pas comment c'est possible d'ailleurs, mais c'est insane. Je pense avec EGF, le coaster avec l'airtime le plus puissant et surtout barré que j'ai ressenti jusqu'à aujourd'hui. Et même lors de mon deuxième ride, ça a encore réussi à me surprendre. Si seulement on n'avait pas ces gros harnais, ça serait un kiff absolu. Donc ouais, petite bombe ce Novgorod, sans hésiter un hit allemand et même, j'ose le dire, européen. Bon et puis après ça, j'ai été finir ma journée sur un dernier tour de Karnan que j'ai réussi à avoir au dernier rang. Et là, oui, la drop est excellente. On voudrait limite que le train soit plus long parce que ça dépasserait largement un EGF. Alors que là, non, faut pas déconner non plus. Sur le moment quand j'ai fait Karnan, j'ai presque hésité à dire que c'était mon coaster préféré. Pour l'ambiance de la file, du pré-show, dans la tour, le layout et l'emplacement du coaster face à la mer, tout ça réuni. Mais aujourd'hui, avec une réflexion plus posée et en pensant à tous les coasters que j'ai fait, oui, c'est un de mes préférés, mais de là à dire le meilleur, je sais pas. Il a pas la théma d'un fly, il a pas non plus un layout de fou furieux et ne rivalise pas avec un Expedition GeForce en termes de sensations, et même peut-être un Conda, mais une chose est sûre, en rapport sensation, thématisation, scénarisation et même musicalement avec ce soundtrack magnifique que vous entendez actuellement, c'est le coaster qui trouve l'équilibre parfait. On a de tout et c'est ça qui fait sa force. Il plaira aussi bien à des purs park fans qu'à des coaster fans passionnés de technique. Une chose est sûre, j'ai qu'une hâte, retourner y poser mes fesses. Pour ce qui est du reste du parc, globalement, c'est un de mes parcs préférés, pour ne pas dire peut-être mon préféré. Eh oui, même devant un Phantasialand. Parce que ce qui est fort avec Hansa Park, en plus de la thématisation bien soignée, c'est son emplacement directement face à la mer. Et ça m'a surtout frappé comme vous avez pu le voir quand j'ai fait Highlander. En soi, l'attraction a très peu de théma, juste quelques ruines de châteaux dans la file d'attente, mais c'est très minimaliste. Mais le décor de l'attraction qui la rend immersive, c'est la mer. Et ça, c'est génial. Vous avez beau faire les plus belles thématisations du monde, aussi réelles ont-elles l'air, rien ne rivalise avec un décor naturel qui ne copie pas la réalité puisqu'il est réel. Voilà pourquoi ce parc est excellent selon moi et fout une tarte à quasiment tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller le découvrir au plus vite. Je sais que c'est assez loin, je sais qu'il y a plus simple à organiser comme trip quand on vient de France ou même de Belgique, parce que je sais qu'il y a pas mal de Belges parmi vous, mais vraiment, ça en vaut la chandelle et vous serez pas déçus, croyez-moi. Voilà, c'était ma journée à Hansa Park et mon trip en solo dans le nord de l'Allemagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de même pour cette courte série. D'ailleurs, dites-moi si ce nouveau format vlog avec la voix off à la fin vous plaît, que je sache si je continue pour mes prochains vlogs découvertes de parc. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, ça permet de mettre la vidéo en avant et de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à plus les coaster fans.